Dans cette vidéo, je vous présente c'est quoi faciliter un breathwork, mais surtout ce que ça ne devrait pas être et pourquoi c'est important pour moi. Faciliter un breathwork, pour moi, c'est avant tout créer un espace de sécurité. Pour que les gens qui viennent faire cette session-là puissent respirer en toute sécurité, puissent s'abandonner à la respiration et à leur souffle pour que les transformations puissent se faire sans qu'il y ait de crainte que quelque chose tourne mal et qu'il y ait toujours quelqu'un à côté éventuellement pour venir les sécuriser, les réconforter, pour les aider à passer les étapes qui vont se présenter durant un breathwork. Je prends ce rôle très 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 au sérieux. Euh, c'est pas du wouhou, c'est pas être sur un état epsilon que je sais même pas ce que ça veut dire en fait. On voit plein de choses passer sur les réseaux sociaux. L'offre de Breathwork est vraiment très 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 présente de plus en plus. Il y a plein de gens qui proposent des formations en ligne pour devenir facilitateur, or que ça prend vraiment une formation sérieuse. Ça prend une capacité à être présent pour l'autre, ça prend des heures et des heures et des heures de breathwork soi-même pour pouvoir savoir quelles sont les étapes que les gens vont éventuellement traverser. Donc tout ça, ça amène vraiment un espace de sécurité. C'est la condition numéro un. Un breathwork, c'est respirer, c'est rentrer en contact avec le corps, c'est regarder où sont les zones qui ne respirent pas bien, c'est éventuellement passer à travers des émotions, etc. Et il y a besoin de quelqu'un qui est là pour accompagner, pour guider, pour faire en sorte que la respiration amène quelque chose que la personne vient chercher. On voit des tas de choses, comme je disais, qui passent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui présentent beaucoup de breathwork en ligne et je ne dis pas que c'est pas une mauvaise chose, mais en présentiel, euh, c'est autre chose. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a un groupe qui se crée. Il y a un élan de groupe qui se crée et le guide, le facilitateur est là pour s'assurer que tout se passe bien. Tout se passe le mieux possible pour chacun et chacune des participants et participantes qui viennent respirer. Pour moi, c'est vraiment très très important. Euh, j'ai vu beaucoup passer ces temps-ci sur les réseaux sociaux des gens qui proposent des breathworks qui sont préenregistrés. Je comprends pas. Moi, ça me dépasse complètement de faire des breathworks préenregistrés où les gens font juste écouter ça, surtout quand c'est la première fois. Je dis pas après une certaine pratique, quand on a fait plusieurs dizaines d'heures de breathwork, on peut en faire par soi-même. Je le fais moi-même, mais je sais où je m'en vais quand je fais ça. De proposer ça quand les trucs sont préenregistrés et que on ne sait pas trop ce que la personne va faire, il n'y a personne pour la rassurer si jamais, ok, parce que respirer comme on le fait dans un breathwork, ça peut amener des réactions de stress, d'anxiété, etc. Donc c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un à côté pour dire non, c'est correct, respire, ça va passer. Et d'avoir quelqu'un pour nous soutenir. C'est essentiel, surtout les premières fois. Et c'est ce que beaucoup de gens nous disent quand on prépare un breathwork, que ce soit avec moi, que ce soit avec Anne-Julie, avec qui j'en fais aussi. C'est très, très, très important. Et c'est pas juste du wouhou, du truc spirituel où on fait un peu n'importe quoi, des trucs énergétiques. Oui, il y a des choses qui se passent énergétiquement et spirituellement, je suis le premier à le dire. Fine. Mais la première chose qui devrait se passer dans un breathwork, c'est respirer. C'est de venir dire à la personne inspire et expire. Reviens dans ton corps. Écoute ce que ton corps a à dire. Que ce soit au niveau des tensions, des douleurs, que ce soit éventuellement des émotions qui sont cachées là, que ce soit éventuellement des blocages mentaux qui amènent certaines douleurs, etc. Ça, c'est très important. Et que quand il n'y a personne à côté pour le faire, ben c'est là éventuellement le danger. On ne sait pas trop où on s'en va, on ne sait pas trop quelle est l'intention. Mettre une intention dans chacun de breathwork, c'est essentiel. C'est toujours ce que je propose à tous les gens qui viennent participer à nos breathwork Reconnect ou les breathwork transformationnels que moi je peux l'idée en individuel ou en groupe. Mais c'est, je prends ce rôle très très au sérieux et j'accorde une dimension exceptionnelle
intime et essentiel à la confiance que les gens me portent quand ils viennent respirer et que je viens faciliter leur breathwork. Quand il n'y a personne, ça ne marche pas. Euh, il y a des gens qui parlent de état θ. Oui, état θ, ça c'est clair, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Mais l'état epsilon, que je ne sais même pas ce que c'est. euh, Bref. Donc, Fascia Breathwork, pour moi, c'est créer un espace de sécurité où les gens se sentent à l'aise et puissent vraiment s'abandonner au processus de la respiration, quoi que ce soit qui va se passer. Il peut y avoir des manifestations physiques, émotionnelles, mentales et même spirituelles. Et le facilitateur a besoin de connaître tous ces états-là. A besoin de connaître et de guider la personne exactement où elle est pour savoir ce qu'elle est en train de passer, ce qu'elle est en train de transformer, ce qu'elle est en train d'accueillir, de rencontrer, pour la sécurité que, ok, c'est normal ce qui se passe là. Et de la guider au début, de la rassurer, mais surtout aussi d'intégrer. C'est ultra important à la fin de la breathwork de pouvoir intégrer, de revenir dans notre corps, de revenir à la réalité, de revenir dans l'environnement, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et on veut s'assurer que la personne est complètement alignée à la fin du breathwork. Et ça, s'il n'y a personne, ça ne peut pas se faire. Euh, et si on part dans des états de transe, etc., qui peuvent se manifester parfois, ben c'est important que le facilitateur puisse ramener la personne complètement là où elle est et que la personne puisse retourner chez elle, retourner à ses habitudes. Puis il y a des conseils qui sont donnés à la fin, bien entendu, pour bien intégrer tout ce qui s'est passé, pour faire en sorte que les changements dans la vie puissent se réaliser et se manifester. Donc c'est tout ça pour moi en breathwork et je voulais vous partager parce que je vois beaucoup de choses passer. Je vois des formations en breathwork qui sont vendues pour moins de 100 dollars. Ça prend plus que ça. Euh, la formation que j'ai faite en breathwork a pris un certain temps. Ça a pris plus de 10 semaines où il y avait vraiment une volonté, un engagement de pouvoir apprendre tout ce qui se passait là. Ça demandait de faire plusieurs breathwork par semaine. À date, juste pour ma formation personnelle, j'en ai fait au moins 50 ou 60 heures juste de breathwork moi, plus toutes les heures que j'ai passées à côté. Et ça demande aussi de pouvoir guider les gens adéquatement sur la respiration pour pas que ça vire en n'importe quoi. Il pourrait y avoir éventuellement, c'est l'hyperventilation. Donc il pourrait y avoir des hyperventilations chaotiques, mais on veut garder pas un contrôle, mais une certaine maîtrise de ce qui se passe. Donc donner une impulsion à la respiration, mais en même temps écouter comment le corps répond pour ajuster la respiration pour que le processus se passe là où il doit se passer et que ça ne se passe pas n'importe où et n'importe comment. Donc, je voulais vraiment mettre un point là-dessus parce que l'offre augmente de plus en plus, que je vois de plus en plus de choses passer qui pour moi n'ont aucun sens et pour d'autres personnes qui m'accompagnent n'ont pas de sens non plus. C'est important d'être là pour la personne. C'est important de la réconforter. C'est important de la rassurer. C'est important de l'accompagner, de la guider à chacune des étapes. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que quand vous irez faire un BAFOC, vous prenez ces choses en considération et que vous renseignez éventuellement sur les personnes qui vous accompagnent parce que c'est très important. Euh, voilà. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, respirez, ressentez, vivez.